Bonsoir à tous et bienvenue. La CAN 2021 s'arrête ici pour la Côte d'Ivoire. Les éléphants se sont battus jusqu'au bout, mais l'Égypte s'est imposée au tir au but. Le prix Borchamp de l'anacarde pour la campagne 2022 reste à 305 francs CFA le kilo. Information du porte-parole du gouvernement à l'issue du Conseil des ministres. Et puis la pinasse, un moyen de transport particulièrement apprécié des Ivoiriens. Malgré la présence de bateaux-bus modernes sur la lagune ébriée, elle reste un premier choix pour plusieurs usagers. Mais d'abord, les hôpitaux ivoiriens sont en manque de sang. C'est l'alerte que donne le Centre national de transfusion sanguine. Son directeur général appelle les populations à sauver des vies en donnant leur sang, un appel auquel la directrice de cabinet de la Première Dame a répondu présente. Tim Danger. Les initiatives citoyennes en appui au CNTS, Centre national de transfusion sanguine, dans son combat pour l'autosuffisance de la Côte d'Ivoire en sang, se multiplient. La directrice de cabinet de la Première Dame, Dominique Ouattara, se prête à l'exercice du don de sang avec ses filleuls du mouvement associatif portant son nom. Objectif, aider à combler le gap de 80 000 poches de sang dans les formations sanitaires du pays. Nous sommes tous les jours confrontés à des demandes d'intervention afin d'obtenir du sang pour les malades et il était de notre devoir de venir appuyer les donneurs de sang habituels. Et c'est pourquoi nous sommes venus avec les jeunes pour faire cette opération. Alors c'est la première étape, nous allons continuer dans d'autres centres de transfusion afin que beaucoup de villes puissent bénéficier du sang. Nous souhaitons que tout le monde se mobilise, notamment les cadres, les élus, les leaders d'opinion qui peuvent faire venir tous les jeunes afin que cette opération-là se pérennise. Nous lançons donc un appel à la mobilisation pour donner le sang et sauver des vies en Côte d'Ivoire. L'opération du jour permet au CNTS de disposer de plus de 200 nouvelles poches de sang en une journée. De quoi réjouir son directeur général. Les besoins en sang en Côte d'Ivoire sont très importants. Nous avons besoin de 250 000 unités par an. Aujourd'hui, nous sommes autour de 170 000. Donc il y a un gap à combler. Et ce sont des gestes de ce genre qui peuvent nous aider à combler ce gap-là. D'habitude, nous avons entre 30 et 50 donneurs les samedis. Et vous voyez qu'aujourd'hui, nous sommes autour de 300 donneurs de sang. Et merci aux jeunes qui ont accepté de participer à cet élan de solidarité, cet élan d'amour, de générosité qu'est le don de sang. Cette action citoyenne et humanitaire a marqué le top départ d'une caravane de dons de sang, laquelle va sillonner plusieurs localités de l'intérieur du pays, confrontées au déficit de sang dans les centres de soins. Un conseil des ministres a été présidé par le chef de l'État ce mercredi. Plusieurs sujets d'intérêt national ont été abordés, au nombre desquels l'ouverture prochaine de la campagne de l'anacarde. Son prix est fixé à 305 francs CFA le kilo, comme ce fut le cas en 2021. Pierre Dipomélin, Harouna Zeba. 305 francs le kilogramme de la noix de cajou Borchamp pour la campagne 2022. C'est la décision du gouvernement rendue publique à l'issue du Conseil des ministres de ce mercredi, présidé par le président Alassane Ouattara. Un prix qui reste inchangé par rapport à la campagne de 2021. La campagne 2022, quant à elle, est fixée à février prochain. Le Conseil a fixé l'ouverture de cette campagne 2022 au 4 février prochain et a arrêté le barème et les prix ci-après sur proposition, bien entendu, du Conseil du coton et de l'anacarde. Ainsi, le prix plancher obligatoire Borchamp est fixé à 305 francs. Les autres prix planchers obligatoires sont, respectivement, 330 francs le kilogramme au magasin intérieur, 359 francs le kilogramme au magasin usine et 389 francs le kilogramme au magasin portuaire. En 2021, la production nationale était de 968 676 tonnes,
Cette année, elle est estimée à 1 040 000 tonnes, atteignant ainsi la cape de 25% de la production mondiale. Au rang de premier producteur et exportateur de noix de cajou dans le monde, le pays a consenti des efforts au niveau de la transformation. Il occupe désormais le premier rang au niveau africain et le troisième au niveau mondial, avec 136 854 tonnes transformées sur place. La pinasse, un moyen de transport lagunaire que les Abidjanais apprécient particulièrement. Malgré la présence de nombreux bateaux-bus modernes sur la lagune ébriée, cette pirogue à moteur résiste. Pourquoi les Ivoiriens y sont autant attachés? Le reportage de Brice Niawar et Harouna Zebar. Ils sont nombreux, ces Abidjanais, qui doivent faire leurs courses ou se rendre au travail par la voie lagunaire. Parmi eux, cet informaticien, un coutumier des pinasses. En prenant la route, ça me cause énormément de retard, vu que j'habite pas trop loin du secteur. Et donc j'ai opté pour la pinasse. C'est un ami qui m'a fait la proposition. Et depuis que j'emprunte la pinasse, j'arrive un peu plus vite au travail. Quand je prends la route, ça me revient un peu plus cher que quand je prends la pinasse. Donc dans le mois, quand je fais mon budget de transport, tu vois qu'il y a quelque chose que je gagne. Après quelques minutes d'attente, c'est le départ et le temps de la traversée est connu. Et le Kodjuro, à 13 villes, on fait 15 minutes de la traversée. Ça veut dire que les gens viennent aussi. Bon, comme mon bateau là comme ça, lui, il peut prendre 190 personnes. Je peux faire 8 à 10 voyages. C'est à du monde. Et c'est une activité qui marche bien, le transport lagunaire. Gagner du temps, éviter le retard et surtout réduire le coût du transport. 3 principales raisons pour ces usagers qui continuent de louer les services de ces pinassiers malgré la présence des bateaux-bus plus modernes. Bon, j'empruntais généralement une autre compagnie. Le tarif est un peu élevé et puis on n'a pas assez de bateaux à la flotte. Mais contrairement avec la pinasse là, on les voit généralement embarqués, venus chercher les personnes. Ils sont tout le temps réguliers sur l'eau. Assis sur ces bancs en bois, au milieu du bruit assourdissant du moteur de cette pinasse de 190 places assises, avec seulement 2 ou 3 flotteurs de sécurité. Le voyage se passe bien et la satisfaction est visible. C'est très bon parce que quand tu t'assois dedans, tu es bien à l'aise. Surtout, actuellement, tellement il fait chaud. Bon, quand tu es assis dedans, c'est comme tu es au bord de l'eau, tu es assis à la plage. Tout à l'heure même, j'étais assise. Tout d'un coup, tellement le vent me soufflait, j'ai commencé à dormir. Le bémol avec ces transporteurs reste le manque de courtoisie et de dispositions sécuritaires à l'accostage, selon cette commerçante. Moi, personnellement, c'est le facteur de sécurité qu'ils doivent revoir. Parce qu'une fois que la punasse arrive, il y a des gens, on peut laisser d'autres, ceux qui sont déjà dans la punasse, de descendre avant que d'autres montent. Mais apparemment, j'ai comme l'impression qu'on lutte. Pour descendre, on lutte aussi pour monter. Ça peut coûter la vie à quelqu'un. Sinon, je n'ai rien à reprocher à cette compagnie. Quelqu'un qui fait du commerce, tu peux pas répondre à tout bout des champs. Le client, il peut parler, mais toi, tu te maîtrises. Et puis, tu l'amadoues. Voilà, mais il y en a qui n'ont pas ça. Parmi eux, il y en a qui n'ont pas cette capacité-là. Donc, ce qui fait que c'est un peu ce raté-là. Avec 6 pinasses dans sa flotte, cette entreprise transporte en moyenne 5000 personnes par jour. On a écrit les places assises. Laissez le bateau accosté avant que vous descendez. Mais si vous descendez avant le bateau, si j'ai un problème, là ça vient de qui? On fait tout pour les mettre en confiance. Le reste, c'est eux, en tout cas. L'apparition de nouvelles compagnies de transport fluvio-lagunaire ces dernières années à Abidjan a décuplé le nombre de passagers qui traversent la lagune ébriée. Mais les pinasses, précurseurs de ce mode de transport, n'ont pas pour autant disparu face à une demande toujours plus grandissante. Je vous le disais, après un match très tendu, la CAN 2021 s'arrête ici pour la Côte d'Ivoire. Les éléphants se sont battus jusqu'au bout, mais l'Égypte s'est imposée au tir au but. 5-4, Mardoché Kwasi. Passe Bois Sacré dans la commune de Yopougon. Les supporters sont venus nombreux supporter leur équipe nationale. Les 15 premières minutes sont à l'avantage des Ivoiriens qui tiennent le ballon. Domination stérile des éléphants qui n'arrivent pas à ouvrir le score. Les supporters restent confiants malgré tout. La suite de la première mi-temps est équilibrée et s'achève sur le score nul et vierge de 0-0.
La deuxième mi-temps reste équilibrée, à l'image de la première. Les deux équipes se rendent coup pour coup en termes d'occasion de but. 70e minute, Patrice Baumel oxygène son équipe avec les entrées de Wilfried Zaha et de Jérémy Boga, aux places de Max-Alain Gradel et Seri Jean-Michael. Des entrées qui ramènent un peu d'enthousiasme au sein des supporters de la place Figayo, toujours dans la commune de Yopougon. Fin du temps réglementaire, toujours 0-0. Même s'ils sont stressés, les fans ivoiriens gardent la foi. Les prolongations gardent la même saveur que les 90 minutes. Match tactique comme annoncé par le coach Patrice Baumel. Les 30 minutes supplémentaires s'achèvent, aucun but marqué. Il ne reste que les tirs au but pour départager les deux équipes, sous les yeux des supporters presque incrédules, mais toujours confiants, à l'image de Salif Traoré dit Assalfo. Finalement, les éléphants s'inclinent au tir au but, 5-4. Fin de parcours pour nos pachydermes. Et puis dans les entreprises, ce match a été suivi de bout en bout. Personne n'a voulu rater cette rencontre Côte d'Ivoire-Égypte. Regardez cet élément de Nadja Eja et Fulgence Kissiedou. Trècheville, à l'entrée du siège de la compagnie ivoirienne d'électricité, des affiches rappellent le soutien aux éléphants pour la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Même rappel à l'accueil avec ce stade de football décoratif. Une ambiance qui se ressent jusque chez les employés. Au centre de relations, tous sont mobilisés en allant de la directrice, capitaine de cette équipe, aux collaborateurs sur le plateau. Et les collaborateurs, bien qu'étant en service, sont aussi mobilisés pour soutenir notre équipe. Nous sommes tous mobilisés pour travailler pour la population, pour prendre en charge les clients. Nous avons pris des dispositions pour permettre au centre d'être au maximum de ses capacités d'accueil, pour pouvoir permettre une meilleure disponibilité, une meilleure réactivité en cas de demande d'assistance. Des dispositions également ont été prises sur le terrain avec un renforcement des équipes d'intervention pour qu'en cas de demande d'assistance, les délais d'attente des clients soient les plus courts possibles. Depuis ce matin, le centre d'assistance a déjà été contacté à plusieurs reprises par des abonnés craignant ne pouvoir suivre le match Côte d'Ivoire-Égypte, faute d'électricité. Il faut qu'on reste aussi ici pour pouvoir assister le client pour qu'il puisse suivre le match. J'ai reçu un client tout à l'heure qui n'est pas alimenté, qui a appelé, qui a dit comment est-ce qu'il pouvait régler sa facture plutôt pour qu'il soit alimenté dans les plus brefs délais pour pouvoir assister au match. Rester alerte, une vocation pour ses employés. Mais quand vient la pause, on se lâche. À la cantine, les discussions sur le système de jeu et les pronostics vont bon train. Même si le bateau doit remplacer les 11 qui sont il pensait que Bada allait être fort. Autre entreprise, cette fois spécialisée dans le négoce. Même mobilisation. Malgré la charge de travail, on prend ses dispositions pour soutenir à distance les éléphants de Côte d'Ivoire. On essaie d'anticiper. Tout le monde connaît le programme de la CAN. On sait tous que ce match d'aujourd'hui est pour 16h. Donc il faut anticiper sur les travaux, finir les dossiers et pouvoir se libérer dans la tête, libérer l'esprit pour être concentré sur le match. C'est vrai, nous sommes des salariés, mais nous sommes avant tout des patriotes. Le duel entre les éléphants de Côte d'Ivoire et les pharaons d'Égypte, avec ses émotions, le pédigré de chaque équipe, restera l'un des classiques du football africain. Grosse désillusion donc à Abidjan après le match Côte d'Ivoire-Égypte, comptant pour les 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Les éléphants ont perdu face à l'Égypte au terme de la fatidique épreuve des tirs au but. Les supporters avaient pourtant cru jusqu'au bout. Réaction dans les rues d'Abidjan. Grosse déception pour les éléphants qui n'ont pas démérité. Ils avaient la possibilité de battre cette équipe de l'Égypte durant les 90 premières minutes. Mais tactiquement, ça n'a pas trop bien fonctionné. Nous avons accusé le coup après la sortie de Franck Kessié. Et du coup, notre milieu était inexistant. L'entraîneur a compris, il a fait rentrer Boga qui a équilibré un peu l'équipe. Mais nous n'avons pas pu scorer. Et comme en 98 et en 2006, nous tombons encore face à l'Égypte au tir au but. C'est une grosse désillusion parce que personne n'avait prévu une élimination à cette étape de la compétition vu
la prestation des éléphants lors du premier tour, surtout lors du match face à l'Algérie. On sentait une équipe des éléphants qui avait la qualité et la capacité d'aller plutôt loin, même si c'est vrai que les éléphants sont passés par des moments difficiles, notamment lors de la préparation. On n'avait pas encore vu cette équipe à l'œuvre, donc on ne pouvait pas la juger. Et au fur et à mesure de cette compétition, on l'a vu monter en puissance. Et aujourd'hui, il y a encore quelques petits faits de jeu. Je ne parlerai pas des fautes oubliées par l'arbitre, mais surtout je parlerai de la blessure de Franck Kessé, qui était... C'est vrai qu'il est critiqué à chaque fois, mais c'est lui le dépositaire donc, de ce milieu de terrain-là, de sa sérénité, de sa solidité, des récupérations du ballon, mais surtout de l'avant ou la dernière passe. Et il a véritablement manqué aux attaquants ivoiriens qui n'ont pas eu les munitions nécessaires pour pouvoir faire mal à cette défense égyptienne. Et bravo à l'Égypte qui a gardé ses nerfs intacts lors de la série des tirs au but. Et puis courage aux éléphants, bravo à la Côte d'Ivoire. Voilà, qui va devoir préparer donc sa CAN en 2023 ici donc à domicile. Je crois qu'on a manqué un peu d'efficacité et un peu de chance devant. Mais dans l'ensemble, c'est une équipe qui s'est très bien comportée. N'oublions pas que nous avons l'une des meilleures équipes d'Afrique devant face à nous. C'est parce que c'est la Côte d'Ivoire avec l'Égypte. C'est pas évident. Et c'est la fin de ce journal. Bravo aux éléphants pour ce parcours. Excellente suite de programmes sur la nouvelle chaîne ivoirienne.